Bien Let's sûr go. qu'il est captivant Oh puisqu'après là 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 là, incroyable l'image. avoir vu Joy Oh, Boy le fond, il est trop et beau. Nika dans le dernier volume, c'est le Gear 5 de Luffy qui est mis à l'honneur. Oui, le Gear 5 c'est Nika, mais là on va parler de sa symbolique et de son pouvoir dans le combat contre Kaido. Ça commence déjà avec un truc qui a rien à voir, ne vous inquiétez pas. Ok. C'est le listing des 66 primes de One Piece des... Oh là 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 là, je kiffe les primes. Alors attendez. En numéro 1, bien évidemment, le roi des pirates. Le roi des pirates, dites-vous qu'il est resté quoi, 20 ou 30 ans dans la piraterie en plus que Barbe Blanche. Il a toujours eu une prime supérieure à celle de Barbe Blanche. C'est bizarre. C'est très étrange. On me dit que Barbe Blanche démarre Roger, mais bizarre. 30 ans après, il a même pas dépassé sa prime. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Après Newgate, Kaido, Big Mom, Shanks. Shanks, il est jeune en plus, hein, pour avoir une prime aussi énorme. Et Izo, bonne grosse prime. passant les 100 millions de berries avec, évidemment, la mise en avant du top 10 des plus grandes primes connues à ce jour. Que des informations que nous avons déjà, mais El Famoso... Oh là là, il est là, regardez, regardez, regardez en bas. Il y a Miyok, Dracul, Miyok, papa, quel flow. Arrêtez de le sous-estimer, les gars, vous faites chier, hein. Vous faites vraiment chier, regardez. Et il est à côté de son capitaine. Oh, heureusement qu'il y a Baggy et Hancock à côté de Mihawk. Hein. Parce que sinon, les gens, ils auraient dit quoi? Ils auraient dit, ah, regardez, Rox, Rayleigh, Dragon, Mihawk. Que des niveaux Yonko. Heureusement qu'ils sont là. Parce qu'ils auraient dit, ah, alors... qu'est-ce qu'on vous avait dit? On vous avait pas dit qu'avec son épée noire, il était niveau Xebec? Ah, le bœuf. Petit encadré indique que les primes de nombreux personnages ne sont toujours pas révélées, telles que celles de Chebek, Rayleigh, Dragon, Baggy, Boa et Mihawk. Alors dites-moi en commentaire à quel montant vous estimeriez les primes de ces 6 monstres, sachant qu'ils ont chacun au moins une particularité pour qu'elles soient vraiment colossales, voire même plusieurs. Oui, même Baggy qui est devenu empereur, je vous rappelle, ça suffit pour justifier des primes à plusieurs milliards. Donc est-ce que Dragon et Chebek ont une prime supérieure à Roger? Chebek! Est-ce que Rayleigh a la prime d'un Yonko? À combien de milliards s'élève celle de Mihawk? Allez-y, faites vos estimations avant qu'elles soient révélées dans One Piece, car ça ne saurait tarder. Moi, je vous les mets quelque part à l'écran. Venons avant qu'elle soit révélée dans One Piece, car ça ne saurait tarder. Moi, Alors, Xebec, 6... Oh, wow, 6 milliards 6. Rayleigh, 2 milliards. Dragon, 7 milliards. Baggy, 2 milliards 2. Boa... Ah, il a pas mis Mihawk. Goji, t'as pas mis Mihawk? Goji, c'est très bien que Mihawk, c'est un bourbier. Il l'a pas mis. Il a pas mis Mihawk parce qu'il sait très bien que c'est... Il sait très bien que c'est de la merde, Mihawk. Il sait que c'est un nid à merde. Il le sait très bien, regardez, il a même pas mis. Il a pas mis parce qu'il sait... Il sait que les gens sont relous. Il sait qu'il est chiant avec son épée noire. je vous les mets quelque Ah, je suis mort. part à l'écran. Venons-en au Gear 5, à ses croquis, aux idées qu'Oda a eues et les éléments que l'on peut en tirer pour la suite de l'histoire. Et ça commence déjà assez fort avec des formes différentes de ce nouveau Gear. Dans ses notes, Oda avait prévu l'apparition d'un Gear géant qui aurait fait partie initialement Un gear géant. de la Giant. Bon, en vrai, il l'a fait, hein. Avec la forme en mode énorme et tout. Bon, c'était plus une technique, mais ouais. transformation de son éveil. Alors oui, Luffy s'est bien transformé en géant au chapitre 1045, tout juste après avoir utilisé le Gear 5 justement, mais si on en croit les croquis d'Oda, ce n'est pas qu'une simple technique. Difficile de savoir ce qu'il voulait en faire réellement, mais cette forme gigantesque serait liée d'une façon ou d'une autre à Nika, et on peut s'attendre à ce qu'elle revienne et à ce qu'elle soit davantage exploitée. Alors est-ce que ça a un lien avec le chapeau géant de Marie-Joise, qui aurait théoriquement été possédé par l'ancien Joy Boy et donc l'ancien Nika? Pourquoi pas. Mais le plus passionnant dans ces notes est sans conteste cette forme de Luffy enragé que l'on retrouve Ah, regardez, c'est une forme berserker un peu. dans le coin inférieur. Ne vous rappelle-t-elle pas un autre personnage? Plus précisément, la transformation d'un personnage à la pleine lune qui vit isolé sur une île fantôme mouvant sur Grand Line. En effet, ce Luffy ressemble étrangement à Carrot pendant sa transformation Sulong sur Whole Cake Island. C'est pour plus tard, oui. Forme berserker contre Xebec, ça arrive. Cette comparaison ne semble avoir pas trop de sens au premier regard, pourtant c'est certainement l'une des plus grosses révélations que l'on a pu avoir concernant Luffy, le Gear 5 et peut-être même l'origine de Nika. Tu m'entends? Je vais vous faire un comparatif du Gear 5 de Luffy et du Sulong des Minx, et vous allez réaliser à quel point c'est une dinguerie. Forme berserker contre Sengoku. Le Sulong est une transformation qui rend le pelage des Minx entièrement blanc, tandis que leurs yeux sont d'un rouge vif. Le Gear 5 de Luffy le rend également d'un blanc pur, chose encore confirmée dans ce data
pure white égale blanc pur. Boucle justement, et d'après les couleurs officielles de l'une de ses figurines, ses yeux sont rouges. Le Sulong des Minx les épuise à en mourir. S'ils ne se contrôlent pas et s'ils ne s'arrêtent pas, alors la fatigue pourrait les emporter. Luffy en Gear 5 avait une Il compare le Gear 5 avec la forme Sulong. Espérance de vie réduite au point que cette nouvelle transformation divine s'était estompée pendant un bref instant durant son combat. Lui-même avoue que cette forme l'épuise énormément. Pour finir, les Minx se transforment en Sulong au contact des rayons de la pleine lune, tandis que Luffy, lorsqu'il est apparu dans sa forme Nika pour la première fois, l'a fait devant une magnifique pleine lune. C'était là, devant nos yeux, totalement évident, pourtant la beauté et le choc du Gear 5 nous a absorbés dans une bulle où la forme Sulong semblait ne pas exister. En tout cas, moi je l'ai carrément zappé. Pourtant, les preuves sont là et elles sont incontestables. Le Sulong et le Gear 5 ont un lien, ou peut-être même les Minx et Nika. Et encore, les Minx ont un lien avec Nika. Ce n'est pas fini car on peut creuser encore plus en profondeur. Zunesha et Joy Boy sont intimement liés d'après la révélation de l'éléphant antique. Ce dernier est le protecteur des Minx quand Joy Boy, lui, possédait le même fruit du démon que Luffy. On dit de la forme Sulong qu'elle fait ressortir les souvenirs d'un instinct primitif chez les Minx. Et je vous rappelle que plus tôt dans la vidéo, nous avons pu découvrir que les Zoan éveillés dévoilaient leur nature primitive et animale, chose qui est arrivée à Luffy. En bref, les similitudes sont nombreuses et troublantes. Alors pouvons-nous continuer sur ce chemin de comparaison pour prédire l'histoire de Nika? Le principal point commun entre le Sulong et Nika pour... Attendez. Donc il va utiliser les Minx pour trouver des bails chelous, des bails secrets, des bails mystiques avec Nika. C'est la lune. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'astre lunaire aurait quelque chose à voir avec Nika. Alors, vous allez me dire, oui, car il et le soleil sont parfaits opposés. Et c'est totalement vrai, oui, bravo. Mais il doit y avoir quelque chose en plus. Tout à l'heure, on pouvait voir que Nika avait véritablement un lien avec les Shandia et leur culture. Et le hasard fait encore une fois très bien les choses dans One Piece, puisque les Shandia sont eux-mêmes liés à la lune, tout comme les autres races ailées. C'est à Ener que nous devons cette découverte. Lorsqu'il s'est rendu sur la lune, la cité antique... Oh, vous êtes des gamins dans le chat. ...qu'il y découvrit se nommait Bidka et semble être détenu par 3 entités ailées. Mais vous connaissez la suite, en manque de ressources, ce trio lunaire est descendu sur Terre et aurait fondé une nouvelle Bidka, l'île céleste d'où provenait Ener. Pas seulement il serait... D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais l'auteur a donné une interview pour la télé japonaise. T'as le présentateur, il lui a dit ouais, est-ce qu'Ener va revenir? Il a pas voulu répondre. Il a dit est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Il avait esquivé la question. De vrai, bizarre un peu. Pourquoi est-ce que tu esquives la question comme ça? C'est très étrange. Ça annonce quelque chose de louche. Et aussi les ancêtres des 3 races célestes, dont les Bilkans, oui, mais aussi les Shandia et Skypéiens. On en vient alors à une sorte de paradoxe. Si Nika est bien Shandia, alors en plus d'incarner le dieu du soleil, il tire également ses origines directement de la lune. Ce qui expliquerait peut-être comment et pourquoi le Gear 5 et le Sulong sont si similaires et pourquoi Luffy a dévoilé Nika devant une pleine lune. Cette dernière cache malgré tout encore bien des secrets. Si le soleil a un rôle si important dans One Piece, pourquoi pas la lune? Existe-t-il un dieu de la lune? Un fruit du démon semblable à celui de dieu de la lune? Luffy, mais façon astrologique. Mais oui, dieu du soleil, dieu de la lune, mais oui. Parfait opposé à Luffy ou bien un autre personnage. Ouais, bah oui, dieu de la lune, bah oui. Je m'égare, mais c'est trop passionnant, vraiment. Bon, je voulais conclure le passage avec le Sulong et le Gear 5. Oui, pourquoi pas, dieu de la lune, bah oui. Oui, en vrai de vrai. Pourquoi pas, dieu de la lune, dieu du soleil, bah oui. Les Minx sont connus et... Y a pas de ralentir, hein. Craint pour leur capacité à utiliser l'électricité. Leur forme Sulong a d'ailleurs tendance à encore plus amplifier cet effet. Bien que cela puisse paraître étonnant dit comme ça, mais Luffy pourrait peut-être développer la même compétence en Gear 5 et générer de l'électricité. Tout est lié. À l'image du Sulong. Je rajoute tout ça dans la longue liste des théories que j'ai à faire, on reviendra dessus à un moment donné, c'est promis. Pour finir sur Luffy et le Gear 5, il est dit que plus il rit, plus il devient fort. Cette phrase, on l'a déjà eue au chapitre 1011 et elle a forcément pris un nouveau sens quand la forme de Nika est plus il rit, plus il devient fort. Apparue. Une transformation se basant essentiellement sur le rire. Alors, est-ce une vérité? Luffy devient-il encore plus fort en rigolant? Si l'explication de ce phénomène n'est pas tout à fait claire, cette idée m'a... Plus il rit, plus il devient fort. On va lui parler du palmarès de Mihawk et du palmarès de Sengoku, il va devenir invincible. Moi-même fait beaucoup rire car le but de Luffy n'est-il pas justement de rire? Je suis un gamin. Je suis un gamin. Il est à la recherche du One Piece et marche dans les traces de Goldie Roger. Ce dernier a accompli le tour du monde dont rêve tant Luffy en découvrant et posant pied sur une île qu'il baptisera la... Kumo, comment ça va? Rio, j'ai une vision, je sais ce qu'est le One Piece. Dis-nous un petit peu. Dis-nous.
tout juste après... Ça nous intéresse, éclaire-nous un petit peu. ...avoir ri aux larmes en découvrant le trésor de Joy Boy. Luffy atteindra... D'ailleurs, tu as vu la lumière avec Shanks. Toi qui parlais mal de Shanks, toi qui le dénigrais, toi qui le rabaissais sans cesse. Tu as vu le film et tu as dit, ah non, mea culpa, Shanks est un goat. T'as très bien compris. Les deux gros seins de Nami. Vas-y, casse-toi. J'aurais pas dû lire. J'aurais pas dû lire la réponse. C'est l'homme de sa puissance, au sommet de sa force. Non, c'est noir. L'histoire de son prédécesseur. En vrai de vrai, c'est peut-être pour ça que tout le monde a rigolé sur Loftail. En vrai de vrai, peut-être que... peut-être qu'il y avait... Je sais pas, mais c'est peut-être lié, écoutez... Et après avoir ri comme Roger... J'aurais jamais dû lire. ...et son équipage. Ce n'est donc qu'après être arrivé sur Laftel que Luffy pourra vaincre ses derniers et plus puissants adversaires. Et pour finir, ce dernier databook met en avant 3 histoires qui auraient pu apparaître dans One Piece mais qui sont restées qu'au stade de croquis et de notes. La première mettait en avant Kurokoma, le rival de Yogoro, mentionné dans le chapitre 960. Il était censé apparaître dans l'histoire et son intrigue devait être un peu plus développée. Il y a Urarat qui va passer sur le live là, il va mettre les sous-titrés, il va croire que c'est l'une de mes théories. Dans 2 semaines, il va faire une théorie. I know what is the One Piece. Il va commencer, il va te balancer que des denies de One Piece. À la fin, il va te dire c'est les seins de Nami. Puis bah écoutez, voilà, ce sera à cause de lui. Ensuite, les origines de Kiku et Izo. Là, c'était assez simple. Il va finir la vidéo comme ça. Denies. À ce qu'on a eu, mais encore une fois, c'était simplement plus développé, pas forcément ultra nécessaire. Et puis, le lien entre Yamato et Fuga. On a pu le voir dans les chapitres, Sunnumbers et Yamato semblaient avoir une connexion, aussi infime soit-elle, montrant qu'ils se connaissaient assez bien et qu'ils avaient un background commun. Pour le coup, c'était plutôt simple, Fuga aurait mangé un fruit du démon contrairement aux autres Numbers, rendant Kaido fou de rage contre lui. Yamato l'a réconforté et s'est lié d'amitié avec lui. Tout simplement. Il t'a mis une petite histoire parallèle avec Yamato et Fuga dans le Road to Loftail. Alors concrètement, ça n'apporte rien de fou comparé à tout ce qu'on a pu voir, ça ne va pas changer votre vision de One Piece, mais ça reste... Ça va pas changer votre vision de... Bah oui. Oui, je le confirme. C'est toujours intéressant de connaître les plans prévus à l'origine pour certains personnages. Eh bien, voilà les bros, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura autant plu que la première. C'était un plaisir immense d'avoir pu analyser ces 4 volumes avec vous. Ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Big up à Goji, bien évidemment. On soutient, on s'abonne, on like, on met un petit commentaire. Puis bah, écoutez, gros big up à lui. C'était vraiment fort intéressant. J'ai bien aimé. Bon, comme d'habitude, on est un petit peu parti sur du Sengoku, tout ça, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, vous connaissez l'expression, hein. On dit que tous les chemins mènent à Rome, dans One Piece, tous les chemins mènent à Don Shinjao.